Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Les bandits armés bazana kati ya ko dicter mibeko na bango na province ya Kasai Central. Province ya Kasai Central bande ko balandi au mau tozana kati ya koloba boye. Ezana kati ya pasi makasi. Et là kwa liboso ça fait 9 mois presque passé. Province oyo eza sur na gouverneur te. L'homme a été déchu bien sûr par l'Assemblée provinciale. Il est allé même à la Cour constitutionnelle Boakisi Kaka. Gouverneur adjoint à Otaki Kokouf. Ministre provincial et à l'intérieur, Azana Katia Koshime, bien sûr, intérim. Aza à la tête, il y a gouvernement aux alliés répétés des missionnaires. Mais dans le moment où tu as dit que le baboué, Azana droit ya Kosimba, Nambongote, Kosala Loko Mokote. Nini ba député bazana kati ya kozela po ba voter gouverneur Moussous nani azana kati ya ko bloquer et nani esengeli asalisa élection oyo d'abord bande ko balandi au moment où je vous parle population ya province oyo azana pasi ya kosaganate si le gouvernement central n'arrive pas à trouver solution na likambo oyo ezali ko nyokola peuple congolais ou azana kati ya eteni oyo. Bandeko Balandi, le peuple d'abord se regardait tout le monde. Au moment où je vous parle, l'insécurité bat son plein. Insécurité à Kosakanate. Ba policier bazana mandoki te mais ba bandi bazana mandoki. Nani a komi bandi nani a tikali policier. Wana mutuna to ali komi tuna. Bandeko Balandi. Makambo manso. Oyo na oti kutanga tozolobela ngona émission oyo Tango Koki nandeko Clément Héros Katambo azali membre ya Lucha, un mouvement citoyen qui milite bien sûr pour le bien-être du peuple congolais. Clémence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout va bien? Moi je veux bien, mais je ne veux pas que je peux dire comme ça. Vous êtes du mouvement citoyen, vous opérez bien sûr dans l'espace Kasai Central, oui. Et aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Parlez-nous un peu de la province. Comment elle va? La province ne va pas bien. Vous pouvez garder votre téléphone même à la main comme ça, ça passe. Oui. Okay. La province ne va pas bien. Si elle allait bien, je vais dire qu'elle allait bien. Parce que tous les jours ici, la population crie. Les tableaux, il est sombre? Très sombre, très sombre. Ok. Parce que on pille, on vole, on tue. Il y a l'absence totale de l'autorité de l'État sur la ville. Il y a la population qui meurt affamée, la population qui vit dans les ténèbres, la population qui n'a pas des infrastructures routières, qui n'a pas de l'eau à boire. La population. Horrible. C'est une situation. Absence de l'autorité de l'État. Le gouverneur ne plus. Le gouverneur est là en personne. Mais les actes que le gouverneur peut poser, on ne les voit pas. Non, mais la province, ça fait un temps, elle n'a plus de gouverneur. Non? Mais dans le cadre de continuité des services de l'État ou des services publics, nous avons un gouverneur intérimaire. C'est nous qui devons faire tout. Ah, ok. Pour les comptes de la province. Le gouverneur a été déchu, bien sûr. Mais il y a un autre gouverneur intérimaire. Intérimaire. Ok. Et on ne les sent plus. Chaque jour ici, on tue. Il ignore que chaque jour ici, on tue. À Kananga. Chaque jour, on tue à Kananga. Oui. Les biens des paisibles citoyens sont volés. Les mamans sont violées, nos sœurs sont violées, nos frères sont en train d'être inquiétés, d'autres sont restés infirmes avec les balles des bandits à main armée. La population est oubliée. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a des autorités? C'est difficile. Depuis que le gouverneur titulaire a été déchu jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on n'organise plus une autre élection de gouverneurs pour qu'on trouve maintenant des autorités légitimes? C'est notre souci, mais malheureusement, la plupart du temps qui a coulé, c'était que le dossier était en appel à la Cour constitutionnelle. Oui. Puis aussi, tous les problèmes qui surgissaient à la Cour constitutionnelle, on n'a pas eu à organiser on ne pouvait pas organiser les élections lorsqu'il y a une action judiciaire. Oui. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dernièrement, et le monsieur est parti pour dire bon. Et là, on ne sait pas pourquoi jusqu'en ce moment, on n'a pas des élections de nouveaux gouverneurs. Alors que la population attend les actes
pour lesquels le chef de l'État avait été élu au Kasaï central. Le gouverneur intérimaire ne pose pas des actes concrets. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a accès à tous les comptes de la province. Dernièrement, vous savez, quand, dans le cadre des rapprochements entre l'Assemblée et le gouvernement, le gouvernement avait été déchu à travers une motion de déchéance. Et ce gouvernement-là n'a pas la confiance de l'Assemblée. Ouais. Et il n'y a pas de rapport. Et il n'y a plus de collaboration. Il n'y en a pas. Okay. Ils vont collaborer comment nous sommes avec vous ici. Entre vous et moi, les lignes qui font que nous ayons des rapports sont coupées. On va avoir des rapports comment? Et maintenant, il fallait que le gouvernement travaille l'année 2021 avec un budget. Et ce budget-là, ils vont trouver où? Comme il ne peut pas défendre un budget devant l'Assemblée, il a fallu qu'il fasse un projet de 10% création de crédits provisoires. Maintenant, le gouverneur aussi n'a pas fait, vu aussi ces raisons qu'il avait données. Moi, je ne sais pas si c'était des raisons fondées ou non fondées, parce que je n'en connais pas plus. Mais l'Assemblée a trouvé que il a négligé l'Assemblée. Et bien, à ce moment-là, comment il aura l'argent? On a bloqué tous les comptes. Comment? Donc, d'urgence, c'est-à-dire avoir les moyens. Si l'Assemblée n'a pas, donc le gouvernement n'a pas de moyens, comment on va travailler? Comment on va exécuter ce qu'il faut exécuter? Là, le gouvernement est bloqué. C'est totalement bloqué. Le gouvernement bloqué ne fait absolument rien. Entre-temps, le gouvernement dirige au quotidien les affaires, bien sûr, de la province, et c'est la population qui en souffre. Non, il ne dirige pas maintenant, là, il ne dirige pas. Mais il joue aussi de ces pouvoirs-là pour dire que je suis gouverneur, j'ai été gouverneur. Mais sinon, en réalité, il ne dirige pas, parce qu'il va diriger avec quoi? Parce que même le carburant à mettre dans son véhicule, il n'en a pas. Ce sont les dettes partout, il n'en a pas. Comment il dirige? Le carburant à donner à la police pour que la police fasse la patrouille, il n'y en a pas. Le frais à donner aux policiers qui sont en train de passer nuit dehors pour sécuriser la population, il n'y en a pas. Et ces policiers-là se découragent aussi, ils ne savent pas aller intervenir avec les nombres insuffisants des armes qu'ils ont. Ils ne peuvent pas aussi donner toute leur vie au moment où ils ne sont pas payés. Ce sont les humains. Comment on dirige dans des conditions pareilles? La province est totalement abandonnée. Sur le plan social, économique, donc sur tous les plans, il n'y a aucun plan qu'on va dire qu'au Kasaï central ça marche. Il n'y en a pas. Au Kasaï central, il n'y en a pas. Si ça est là, Kananga. Les autorités nous suivent, ils doivent dire que ça, ici ça marche. À Kananga, mais il n'y en a pas qui va me contredire. À Kananga, vous voulez nous dire que c'est les calvaires maintenant? Plus que les calvaires. Oui. Écolo, maïs, puisque là-bas on parle d'écolo, maïs. Les mégas. Le méga, voilà, méga. Ah, ça fait longtemps que j'ai quitté Kananga. Ah oui. Les mégas. Les mégas, oui. C'est à combien comme ça? C'est dernièrement que j'apprends que c'est à 1500, 1800. 1500 francs, 1800 francs. Oui. Et les 1500 francs là, c'est facile pour en trouver. Vous les trouvez où? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Vous les trouvez où? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous allez, quand vous parlez des fonctionnaires, je veux beaucoup plus les marteler sur nos pauvres enseignants. Allez-y, fixez la caméra et parlez, vous êtes libre. Nos pauvres enseignants qui font un travail de la continuité scientifique, mais ils sont abandonnés. La banque commerciale du Congo, BCDC, les coupe l'argent toutes les fins de mois qui passent ici. On leur coupe l'argent. Donc l'argent ne peut pas dormir en banque. Je me demande quelle est l'importance de la bancarisation. C'est plus pire que les services qui étaient auparavant de comptabilité ou de comptabilité. Maboko Bank. Oui, c'est plus que ça. Mais ici, quelqu'un qui se lève le matin, donc, il est obligé de passer jusqu'à 2 h du matin à la banque. Attendre l'argent. Attendre l'argent, parce que salaire. si ça passe nuit seulement dans la banque, on coupe. On va couper cet argent-là. J'ai d'ailleurs aimé la réaction d'un des concitoyens qui est sur place à Kananga, qui est en train de se mobiliser pour dénoncer tous ces cas-là. Afin que, soit on retire cette confiance-là à la BCDC, on donne à une autre banque. Parce que, quand mon argent est en banque, je sais que mon argent est bien sécurisé. Ouais. On va commencer à retrancher mon argent sur base de quelle raison? Ça, c'est mon salaire. Ça, c'est mon salaire. L'argent, le frais des cartes
qu'on coupe chaque jour, chaque fin du mois là, ces frais-là? Est-ce qu'on donne la carte chaque fin du mois? Comment on justifie? Ou bien, moi je comprends qu'il y a des bobards qui se font entre les autorités et ces banques-là. Ils ont des intérêts. Parce que, imaginez-vous, 1000 enseignants, on leur coupe au moins, ils touchent 200 000, ils se retrouvent avec 150 000. On coupe 50 000. 50 000. Ça passe. Autrefois, ils se retrouvent même avec 90 000. Les restes d'argent, c'est parti. C'est parti. Les enseignants vous souffrent là-bas. Maintenant, là, vous allez à Luisa, dans les territoires de Luisa. C'est province éducationnelle 2, au Kassai central. Pour eux, un mois, c'est-à-dire 50 jours. Un mois pour eux, c'est 50 jours pour toucher à leur salaire du mois. Vous pouvez vous imaginer seulement. Vous pouvez vous imaginer seulement. Non seulement ça. Allez-y partout. Eau potable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les courants. Je vais vous faire rigoler, je vais vous faire rire un peu. Hein. J'espère que je vais le dire, c'est mauvais, mais je vais le dire pour que les gens comprennent comment les gens vivent à Canada. Malgré ici, il y a des coupures d'eau, d'électricité. Mais je suis arrivé ici, on me donne tout un seau plein d'eau. Je me dis, il faut que j'enlève une autre quantité ou bien il faut que je prenne toute cette quantité pour me laver. On me dit, mais tout ça c'est pour te laver. Je me suis dit, mais c'est pas le cas là-bas. Il faut aller puiser l'eau des puits, venir se laver. Si vous avez un seau, il faut couper ce seau-là en 2 parties, soit en 3 parties pour se laver. Pour préparer, il faut aller à la source, puiser de l'eau, prendre un bassin, mettre sur la tête et amener dans la maison à une longue distance. Pour faire certaines autres activités, il faut aller puiser de l'eau à la source, l'eau des puits. Cette eau-là, c'est l'eau que la population kanangaise est en train de consommer. Si on parle de Kanang, je suis parti dans le Congo profond, plus profond, dans les territoires des Kassai. La province du Kassai c'est plus pur. Vous dites ça, c'est pas l'eau que les gens buvent. La province du Kassai a aussi des élus du Kassai central, des élus sur le plan national. Qu'est-ce qu'ils font comme lobbying au niveau du gouvernement central? Est-ce qu'ils jouent vraiment aussi un bon rôle? Je connais au moins deux députés nationaux qui sont là. Je connais au moins 2. Nous avons Sessanga, nous avons Lubaya et les autres. Je parle seulement des 2, mais je ne veux pas citer leur nom parce que je ne suis pas venu faire leur campagne. Merci. Mais je crois que vous les avez cités ici en premier. Ce sont les seuls qui parlent au moins pour les Kassai central. Ça, je ne peux pas jamais cacher. Et personne ne peut me contredire. Donc Denis Sessanga quand même parle bien Oui. pour le Kassai central. Oui. Et l'autre est Claudel. Ce sont les 2 qui parlent. Les autres là, on se demande, ils sont où? Ils avaient besoin de sièges, ils sont partis. Ça doit maintenant interpeller la conscience de la population centre-kassaïenne. La population kanangaise pour dire que à qui on doit voter et pourquoi on doit voter. Merci. Revenons. La police au niveau du Kassai central est-elle bien équipée? Les bandits armés, parce que lorsqu'on parle de la police, je vais directement sur la situation sécuritaire, sur la ville de Kanang. Okay. Nous avons répertorié plus de 200 cas, 290 cas, de janvier 2020 au janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes en février. Plus de 290 cas d'insécurité. Même les autorités qui doivent avoir de bonnes dispositions ou de bons dispositifs sécuritaires sont comme nous, ils sont attaqués par les bandits. Ils sont attaqués par les bandits. Oui, les maires de la ville étaient parmi les personnes qui nous avons répertoriées dans les violations, dans l'insécurité. Elle était attaquée, la dame là. Malgré qu'elle fait preuve d'une certaine incompétence notoire. Vous savez que les bandits sont très bien équipés. Le bandit bien équipé, Très bien équipé. Qui est là en train d'équiper les bandits? C'est ça la question qu'on se pose. Et on nous vient avec les raisons telles que vous savez, nous venons dans une situation de Kamouina Sapou. Nous sommes dans les bons, j'ose croire, au niveau de la réalisation. Nous venons de la situation de Kamouina Sapou et toutes les armes qui avaient été confisquées aux militaires, qui avaient été tués, ce sont ces armes-là qui servent aux bandits. Je dis que c'est faux, archi faux. Qui équipe les bandits à munitions? Il y a une magouille qui s'est faite entre les gouvernants, les autorités, nous soupçonnons les autorités policières, militaires, même civiles.
d'être de mèche avec le bandit. Oui, ils sont là, ils sont Lorsque complices. la population ou Quand- les hommes, bien sûr, les membres des mouvements citoyens se mettent à dénoncer, est-ce que vous arrivez aussi à dénoncer ces bandits-là? Je donne les cas les plus patents, c'est les miens. J'ai dénoncé, on a arrêté les gens. Mhm. Tous les éléments constitutifs d'une infraction réunis. L'élément moral, l'élément matériel et l'élément aussi légal réunis. 2 mois après, l'un d'eux est sorti. Et L'un de bandits des bandits, est sorti, sans procès, libéré. sans aucune instruction judiciaire. Libéré. Libéré, il sort dans les quartiers, il commence à dire moi, dans mon conseil, tu as un côté. L'arme à main. Il devient, moi, dans mon conseil. Avec l'arme. L'arme à main. Il n'a pas le port d'armes, l'autorisation. Toute la population du quartier hôpital, quartier Kinsambi, peut vous témoigner. Ok. Et ce monsieur-là a les informations selon lesquelles moi je l'avais dénoncé. Mhm. Il m'attaque. Le bandit A que tu avais l'information. dénoncé, Oui. arrêté, Et relâché, ses amis relâché. et puis il a les informations des Que autres. c'est moi qui avais dénoncé. Et donc, si je comprends bien, les autorités sont des mèches avec le bandit. Non, mais pourquoi ne pas. Et ne mais pas qui dire ça? sécurise concrètement la population kassaïenne? Pourquoi ne pas le dire? C'est pourquoi, dernièrement, nous avons marché à Kananga pour demander le départ du maire de la ville et de tous les conseils urbains de sécurité. Merci. Malgré que la Merci. marche a fait descendre, notre ami a été blessé par balle au front. Et je crois Mais c'est horrible. Merci. Ça sont des révélations qui dérangent. Ce sont des révélations qui dérangent, Monsieur le Président de la République. Bon, ce qui est vrai, le président ne doit pas tout faire. Il est assisté par un gouvernement. Et le gouvernement a quelqu'un qui a la charge, bien sûr, de la gestion des provinces. Mais et c'est le premier, le ministre, bien sûr, de l'Intérieur. Le fait même de l'Intérieur. Monsieur Gilbert Kankonde, qu'est-ce que vous faites pour nos provinces? Vous êtes Excellence, on ne refuse pas, vous êtes là au service du peuple. Des révélations pareilles. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'aise, vous roulez bien sûr carrosse. Vous êtes dans votre Jeep climatisé, c'est tout à fait normal. La police à Kananga n'est pas équipée. Il y a des véhicules pour les gens de la police. la police n'a que 2 véhicules. Pour toute la province. Toute la province du Kassai central. À Kananga, il y a combien de véhicules? Il y en a 2 seulement. Kananga, combien de communes? Kananga, 5 communes. 5 communes. Des vastes communes. Et Moi, un je- véhicule, moi- un moi- véhicule est entre les mains du commissaire provincial. Un véhicule dans le mail du commissaire provincial. Un autre Oui. est entre les mains et au commissariat urbain. Le troisième qui est en panne, c'est le véhicule qui est au GMI, groupe d'intervention mobile. Donc on peut dire en termes de véhicule pour la police, toute une police. Téléphone. Quand vous appelez, il décroche facilement. Il n'y a qu'un seul numéro qui fonctionne. Le numéro du commissaire urbain, c'est quand Ça il faut insister. Parce Quand que oui. il faut insister. Parfois, il y a un problème de charge aussi. C'est éteint aussi. Ça, il arrive des fois. Dans une ville où il n'y a pas de courant. Mais je Comment comprends de rien. la charge ne peut pas manquer. Je comprends rien. Monsieur le Premier ministre Gilbert Kankonde, province Mobimba, Kasaï central, chef-lieu, ville Mobimba ya Kananga, na mituka mibale, ya misatu, eza en panne. La police, azana mindu quitté, na patrouille 4 policiers, 5 policiers en patrouille, combien de munitions? Une arme et 4 munitions. Atabino. Mais lorsque les bandits arrivent, très bien équipés, en armes, véhicules, Mais les bandits ont des véhicules et des armes. Qui est en train d'équiper les bandits si ce n'est pas le gouvernement provincial du Kasaï central? Chers compatriotes, il est temps de dénoncer tout ces mal. Ce n'est pas normal et logique. Monsieur le Président, si vous n'intervenez pas, population ya Kananga, population ya Kasaï central, ezali
population parmi les électeurs na yo. Yamutuya. Je dis bien Yamutuya parmi les électeurs na yo. Là, il s'agit aussi de votre électorat en 2023. Il s'agit de votre électorat. Comment expliquer que vous allez abandonner à leur triste sort? Le train qui prend souvent Kinda, il est beau, tout pour amener les maïs et consorts, ça fonctionne toujours. D'abord, il faut qu'il est Parce que question moi de j'ai savoir quitté Kananga, c'était en 2003. C'est la question de savoir d'abord si réellement entre la province du Kasaï et la province du Kasaï central, il y a des bonnes relations. Ok. Parce que oui, puisque Nkinda, il est beau, c'est dans la province du Kasaï. Kasaï. Voilà. Et avec maïs, chef-lieu, Chikapa. Les Ok. maïs viennent du Kasaï. Ok. Et il y a eu, nous ignore que dernièrement, il y a eu des conflits, des bas en Kenge. Mais là, Ces conflits-là, la population de Kasaï, on fait que Hmm. la taxe pour l'exportation de maïs dans la province du Kasaï vers le Kasaï central soit haussée par le gouverneur du Kasaï. Parce qu'il n'avait pas de bonnes relations avec son collègue du Kasaï central. Parce que Là, les politiques sont là-dedans. Si je comprends bien. Est-ce qu'il peut y avoir des limites administratives et des limites territoriales ou quoi? On dit la gare est dans la province du Kasaï central. La gare de Babanké est dans la province du Kasaï central. Mais c'est la province du Kasaï qui perçoit l'argent. Comment ça se fait? Bon, na onga na yebi. Na lobby na yebi province, puisque je suis de là et je connais de ma province. Kasaï central, chef-lieu Kananga. Tango zalaki Kasaï occidental. Masango oyo elesaka Kananga. Eutaka wapi. Eutaka na Nkinda. Eutaka na Beneleka. Eutaka na Bakwankenge. Eutaka na Ilebo. Mweka. Et nyonso wana nde mataka ti na Kasaï central na Kananga. Parce que gare eza na Kananga, gare ya munene eza na Kananga. Wana ndo kwa liboso. Mafuta ya mbila. Pokuna o ya wil wana. Kuna biso toyebi yango te, toyebi mbila, mafuta mbila. Eutaka pe na sekuna. Na ba obamelaka gene. Eutaka pe kuna mingi. Sikoyo, lorsqu'il n'y a pas coopération entre les provinces, lorsqu'il n'y a pas coopération entre les provinces, ils ont comme que Mbutu, monsieur Dieudonné Pied, mais qui est le gouverneur du Kasaï, à Kokota, na conflit na oya Kasaï central. Ce qui va gouverneur na yokanité, Mbalamoko, c'est le peuple qui en souffre. On ne refuse pas. La province pour diriger ça bangote, ça koko na bangote na lobby. Ce sont les provinces de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, ce sont des choses où la population a souffrir. Le peuple d'abord, Yangoyo. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Puisque la province du Kasaï central, Massango Kouta la province na Kouta Wapi. Puisque chemin est la Kande Bongo. Et au nom, il y a intercommunautaire. Non, il y a, qu'est-ce que je dis? Interconnexion. Au nom, il y a coopération. Dans la province, aucune province ne peut se développer seule. C'est ce que les gens ignorent. Aucune ne peut se développer seule. Même la province du Kasaï coopère avec le Grand Bandundu. Ça coopère avec le Grand Bandundu. Ah, Seigneur. La province devient enclavée. Est-ce que c'est la désenclavée? Alors, à quoi sert le démembrement de la province? Donc, le démembrement de la province, il y a Kasaï occidental et côté ici, pas si. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Chikapa chef-lieu à Kasaï. Je comprends aujourd'hui que c'est la province du Kasaï qui sera la mieux nourrie. Puisque même dans l'ancien temps,
quand Tchikapa a fui le grand territoire, c'est Tchikapa qui produisait aussi beaucoup d'argent. Du fait que c'est une zone minière. Ça, on ne peut pas s'évader la face. D'autres provinces sont faibles. Et maintenant, ça demande de vrais managers qui peuvent booster les choses, qui peuvent mettre en place de bonnes stratégies pour que les choses aillent mieux. Mais c'est déplorable. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Ce qu'on peut encore ajouter, que les peuples d'abord ne peut pas changer pour qu'ils deviennent les ventres d'abord, ou mes amis d'abord, ou ma famille d'abord. Vous avez signalé ici que ça joue sur l'électorat du chef de l'État. Il y a un ami qui a écrit dernièrement, parce que les réseaux sociaux, c'est un moyen par lequel beaucoup de gens reçoivent les messages et peuvent impacter directement ou de manière négative sur l'électorat de quelqu'un. Il y en a qui ont demandé au chef de l'État, ils ont dit, chef de l'État, il y a un ami, Guinel Kazadi, qui dit que non, si il n'y a pas le courant de Katende, si la route Kanangalamambouj, qui relie la province du Kasaï central à la province, à la République serbe d'Angola, n'est pas asphaltée, si la province du Kasaï central n'a pas de l'eau, le président Tshisekedi ne pourra rien espérer au Kasaï central, parce que c'est là que la province du Kasaï central attend son développement. C'est tout à fait logique. On ne peut pas parler de développement sans courant. Bien sûr que oui. Sans courant, on ne peut pas parler de développement comment? Bien sûr. On ne peut pas parler de développement sans de l'eau. Nous, on ne sait pas boire de l'eau. Chez le chef de l'État, il prend de l'eau minérale. Il est bien. Mais demandez-vous, à Kananga, les gens prennent quelle eau? Les gens qui sont au fin fond prennent quelle eau? Vous savez, les eaux que vous dites que non, ce sont les eaux usées, des fausses eaux là. C'est l'eau que les gens vivent au village. Vous allez partir chez Kalamba là-bas, et dans les territoires de Kazumba. Vous allez partir là-bas à Bakwankenge. Vous allez partir là-bas à Demba, partout là. Vous trouverez que l'eau, les gens boivent. Hein. Vous allez voir que dans quelles écoles les enfants étudient. Je me demande si le Congo c'est seulement Kinshasa. Horrible. Il faut descendre dans les territoires, dans les fins fonds, dans les villages, et voir comment les gens vivent. Pendant la journée, c'est les 2 heures. Hein. Les enfants sont nus. On dirait que nous sommes encore pendant la période de colonisation. Est-ce que le chef de l'État a toutes ces informations pour dire que non? On doit construire les infrastructures routières, les routes de dessert agricoles, partout là. Est-ce que les gens de l'État comprennent qu'il faut construire les écoles dans tous ces villages-là pour promouvoir l'éducation de tous les enfants? Parmi tous les gouverneurs qui sont passés là à la tête de la province du Kasaï central, c'est qui les meilleurs? C'était un système. Un système, tout C'était un système, tout simplement. Parce que c'est lui qu'on prétend aujourd'hui comme meilleur là. Si on essaie de commencer à sortir des révélations, c'est qui? On présume que Alex Kandé, on présume que Denis Rambaye. Si on sort des révélations, vous trouverez que c'était des gens du même système. Vous avez compris, avec des larmes aux yeux, pincement au cœur, je ne saurais pas continuer avec cette émission puisque ça fait tellement mal l'État congolais. Chers compatriotes, nous souhaiterons que les autorités sur le plan national s'imprègnent bien sûr de cette situation pour trouver des solutions. Monsieur le Président de la République, Stéphane Balamwangé, l'un des journalistes qui soutient votre mission bien sûr à la tête de notre pays, je viens auprès de vous dire, jetez un coup d'œil dans les Kasaï centrales. Les gens meurent là-bas. Ce peuple est abandonné par vos services. Le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, lui regarde quoi. La police là-bas est abandonnée. Monsieur Kankonde est origine du Kasaï central, mais qui a oublié totalement ses origines. Ici, je ne veux pas que l'autorité agisse puisqu'il est originaire de quelque part, mais que l'autorité agisse selon ses compétences et ses attributions. J'aimerais voir une autorité compétente,
Une autorité qui met au centre de tout la méritocratie. Chers compatriotes, les personnes qui viendront pour construire ce pays ne viendront jamais d'ailleurs, mais uniquement en République démocratique du Congo. Si nous ne faisons pas quelque chose, nous sommes en train de détruire notre propre pays de nos ancêtres. Et c'est une grosse erreur que nous payerons cher plus tard, même via nos petits-fils. Le Congo ne peut pas disparaître. Congo est fouet Bongakaka. Tango Koki. À très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.